Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va avoir pour objectif de pouvoir renforcer et protéger nos poignets avant de commencer les pratiques d'arm balance, notamment les postures sur les mains. Donc souvent j'ai fait cette vidéo parce que j'entends des personnes qui ont mal au poignet et même moi ça m'est déjà arrivé et je pense que dans la vie d'un yogi c'est quelque chose qui arrive assez souvent d'avoir des petites douleurs au poignet. Donc avant de pratiquer vos arm balance, pensez à bien vous échauffer, à assouplir, à renforcer la mobilité et la force dans vos poignets. Pour ce faire, je vous recommande d'avoir avec vous un petit poids. J'en ai pris vraiment un tout petit, moi de 0,5. Mais bien sûr, au fur et à mesure du temps, n'hésitez pas à pouvoir intensifier un peu la charge, peut-être à prendre 1,5 voire 2 kg. Mais commencez petit, juste pour commencer à familiariser avec les exercices. On va commencer ici, dans une posture assise, les fessiers sur les talons au milieu de notre tapis. Puis vous allez ramener les deux paumes de main en amassé devant le cœur et ouvrir les coudes vers les extérieurs. Les épaules sont bien basses. Essayez d'envoyer le milieu du doigt vers l'extérieur afin de bien pousser le bout des doigts et le poignet l'un contre l'autre. Vous allez forcer ici avec la base de vos épaules et vos coudes comme si vous vouliez écraser quelque chose entre vos deux paumes de main. Ça doit commencer un petit peu à chauffer si jamais vous mettez bien de la volonté. Dans cet exercice, c'est un premier exercice donc il n'est pas destiné à nous défoncer les poignets mais plutôt à simplement venir les assouplir et les réveiller un petit peu. Prenez une belle inspire. Une belle expire. Encore une belle inspire. Une belle expire. On va relâcher tout doucement les poignets, secouer un petit peu les poignets et maintenant vous allez faire comme si vous aviez des petites gouttes d'eau au niveau du bout des doigts et qu'on voulait s'en débarrasser. Essayez de mettre un petit peu de vitesse, ça va normalement vite chauffer dans les avant-bras, dans les doigts et dans les poignets. C'est un super exercice que je fais tout le temps avant de commencer mes arm balance pour échauffer. Et on relâche, secouez un peu. Vous allez recommencer le premier exercice. En mettant les deux paumes de main amassées, on ouvre les coudes de chaque côté, on roule un peu les épaules vers l'extérieur, on vient plier le milieu des doigts et on vient pousser chaque doigt de la main l'un contre l'autre et on remet de la pression au niveau des poignets, on écrase quelque chose entre nos deux paumes de main et on n'oublie pas de respirer en faisant cet exercice. Dernière inspire. Et expire. Tu peux relâcher à nouveau, tu reprends les petits exercices de la goutte d'eau située sur le bout des doigts. Ça va vite chauffer ici. 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, secoue un peu les paumes de main. Maintenant, tu vas venir retourner ta paume de main. On va commencer par la gauche en direction de l'avant de ton tapis de manière à que le bout des doigts regarde ton ventre. Avec le pouce, tu vas glisser le pouce juste en dessous du poignet et les autres doigts, on va venir attraper le petit doigt de la main. Tu vas tendre le bras gauche et simplement venir étirer le petit doigt en direction du sol. Donc ne tente pas de ramener le doigt vers toi, mais de venir l'étirer vers le bas. Tout de suite, tu vas sentir que ça vient étirer toute la zone extérieure de ton poignet, même peut-être dans l'avant-bras. On va faire la même chose avec le quatrième doigt, deuxième en partant de l'extérieur. On met bien le pouce au niveau du poignet pour pas que ça casse le poignet en deux. On cherche toujours la longueur, on tire vers le bas. Ça va venir étirer ici la paume de main, vous le sentez même le doigt. La même chose avec le majeur. Soutenez bien avec le pouce le poignet, tendez le bras, baissez l'épaule gauche et tirez vers le bas. La même chose avec le deuxième doigt, l'index, on étire. Et la même chose avec le pouce. Hop là. Et on relâche. Faites des petits tours avec la main gauche. On va faire exactement la même chose avec la main droite. Tendez le bras droit, commencez avec la main gauche à attraper le petit rikiki. Le pouce gauche vient se placer juste en dessous de notre poignet gauche et on étire le petit rikiki vers le bas. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui appellent ça le petit rikiki. La même chose avec le quatrième.
Avec le majeur. Avec le deuxième doigt. L'index. Et avec le pouce. Hop là. Et on relâche. Maintenant, entrelacer les 10 doigts de la main. Et ce que j'aime bien faire, c'est un peu comme quand on était à l'école, je ne sais pas si vous vous rappelez, on faisait des petits tours ici avec les poignets. Et ce que j'aime bien faire, moi, dans ma pratique d'arm balance, c'est justement faire ces petits tours. Et si je sens que ça fait encore des petits claquements, des petits clou au niveau de mes poignets, c'est que sûrement mes poignets ne sont pas encore assez échauffés pour aller dans les arm balance. Donc je continue de les échauffer. Donc bien sûr, peut-être qu'il y aura toujours des petits craquements, mais tout est question d'échelle. Est-ce que vraiment les craquements, vous les ressentez, ils sont un peu douloureux, c'est pas très agréable, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. Si jamais ça craque, mais que vous sentez que vos poignets sont bien chauds, c'est bon. J'aime bien également faire des petites vagues ici, pour travailler la souplesse et la mobilité de mes doigts, dans un sens et dans l'autre, un peu plus dur. Essayez de changer de sens. Oups là. Et on relâche. Ok. Vous allez venir vous positionner dans la posture de la table, à quatre pattes sur votre tapis de yoga. Et l'objectif ici, ça va être de simplement décoller la pointe du poignet du sol. Donc je vais mettre tout le poids sur le bout de mes doigts, puis redéposer. Attention, c'est pas de mon épaule que part le mouvement, c'est vraiment de mes doigts. Mes doigts vont venir pousser dans le sol, ce qui va faire que mes poignets vont venir se soulever. Donc on vient étirer les doigts, les poignets et l'avant-bras et on redépose. Si vous faites bien l'exercice, normalement ça doit chauffer assez vite, hein. On le fait 10 fois. Encore 5. Là, ça va commencer à chauffer. 4, 3, 2 et 1. Parfait. Vous allez tourner maintenant la paume de main vers les extérieurs de manière à avoir les deux poignets qui se regardent. Et on va faire exactement le même exercice en soulevant les poignets du sol. Gardez toujours le deux poings entre les deux omoplates bien écartés. Ça va peut-être échauffer un peu plus les épaules cet exercice. Encore 5, 4, 3, le bassin reste stable, 2 et 1. Ouf. On va retourner la paume de main en direction du bout de notre nez. Tentez d'avoir les coudes qui sont complètement tendus. Vous allez fermer le poing et le réouvrir. Fermer, réouvrir, fermer, réouvrir. Encore 3. Réouvre, essayez de tendre un peu plus les coudes. Réouvre, une dernière. Et réouvre. Redépose doucement la main droite, la main gauche sur le sol. Et viens t'asseoir à nouveau fessier contre les talons. Secoue un petit peu doucement les paumes de main. On va faire un exercice que j'aime beaucoup faire ici. Vous allez connecter le dessus de vos paumes de main l'un contre l'autre. Les épaules sont basses, les coudes sont orientés vers l'extérieur. Et vous allez faire comme des petits tours ici. Le dessus des paumes de main se touche, on vient réouvrir et on fait des jolis tours. J'ai bien connecté le souffle à ma respiration en faisant cet exercice. Un dernier tour. Et on relâche. Ok. Vous allez tendre votre paume de main. Maintenant, faire le mouvement inverse. On va venir étirer l'avant-bras en gardant le bras gauche bien tendu. La main droite vient tirer contre le bout des doigts. Relâchez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Essayez d'attraper au moins les 4 doigts de la main. Pour le pouce, il va dire un peu bye-bye, mais on essaie d'avoir au moins les 4 doigts. Et on relâche. Ok, c'est le moment de prendre votre petit
poids, aussi petit soit-il. J'aime bien faire également cet exercice avec un bloc, donc si vous en avez, n'hésitez pas à déposer le bloc sous votre paume de main. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut faire exactement la même chose en attrapant avec notre main gauche le poignet droit. Si vous avez une brique, vous déposez donc le poignet sur la brique, ça va nous permettre de pouvoir avoir un petit poids plus stable au niveau de notre poignet, c'est aussi également très agréable. Vous allez laisser tomber le poignet droit et simplement avec le mouvement du poignet, redressez le poignet. Le bras droit bien tendu, laissez-le tomber et redressez. Tomber et redressez. Essayez de contrôler la descente quand il tombe et de remonter. De contrôler la descente quand il tombe et de remonter. Contrôler la descente, remonter. On contrôle et on remonte. On fait la même chose de l'autre côté. Poignet gauche, tu laisses tomber. Main droite va attraper le poignet. On monte et on contrôle la descente. Donc en fonction du poids que tu as pris, bien sûr, ça va être plus ou moins intense. Moi, avec le 0,5, c'est quand même assez accessible. Peut-être que vous pouvez essayer de faire ça avec 1,5 voire 2 kg, ça peut être pas mal. Commencez petit et dirigez-vous vers plus au lieu de faire l'inverse et de vous faire mal. Quoique, hein, ça chauffe assez vite si on le fait bien et qu'on contrôle vraiment la descente. Une dernière. Et on redescend. Parfait, vous pouvez déposer le petit poids sur le côté. Et le dernier exercice que j'aime beaucoup faire pour préparer et renforcer mes poignets, c'est de venir me positionner dans une posture de la planche ici. Donc on est dans la planche quand les poignets sont déjà bien échauffés, ce qui doit être normalement ici notre cas. Les talons sont écartés à la largeur de notre bassin, vous allez pousser les talons vers l'arrière. Les mains également sont situées juste en dessous de vos épaules et le nombril est observé vers la colonne vertébrale. Vous allez déposer le bout des doigts de la main droite sur le sol et essayer de venir pousser dans le bout des doigts de la main droite et redéposer. La même chose avec la main gauche, bout des doigts, on vient pousser dans le bout des doigts de la main gauche et redéposer. Sur la main droite, le bassin reste stable, c'est vraiment dans les poignets que ça se joue. Changez, encore, repoussez, changez. Ça doit chauffer assez vite, encore une fois si l'exercice est bien fait. Changez. Et on revient. Vous déposez les genoux sur le sol. Voilà pour les exercices que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui pour pouvoir préparer les postures en arm balance sur les mains. Ça vaut aussi pour les postures en équilibre sur les mains comme le handstand ou tout autre équilibre que vous pratiquez à l'aide de vos mains. Ce sont des exercices préparatoires, n'hésitez pas à les intégrer dans vos pratiques de tous les jours pour éviter les petites tendinites pas très sympas des poignets qu'on aimerait bien éviter. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Namaste Yogis, merci beaucoup.